Eh bien, what's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une petite vidéo présentation du jeu Danmachi Memoria Freeze. Donc tout bonnement, je vais vous faire une petite série de vidéos, on peut le dire, un peu tuto sur le jeu. Donc on va voir différents points, je vais vous les énumérer tout simplement. Donc aujourd'hui cette première vidéo, ça va être pour vous présenter un peu l'interface graphique du jeu, les petits trucs de base. Donc vraiment, donc le gameplay, le système de gacha et tout ça. Donc vraiment le système de base en règle générale. Après, je vous ferai une vidéo plus particulièrement sur les différents types de personnages, sur les armes, sur les différents modes de jeu et sur les différents événements qu'il peut y avoir actuellement sur le jeu. Donc on va commencer tout de suite par des petits trucs tout simples. Donc, je me suis foiré. Donc, pour commencer, vous voyez, hein, vous pouvez déplacer votre personnage de gauche à droite ici sur la map. Vous avez des personnages avec lesquels vous pouvez discuter. Ça va pas vous apporter grand chose. Je vais pas vous mentir. Vous pouvez discuter avec eux, ça va augmenter leur niveau de pH. Donc le niveau de pH, je vous expliquerai ça quand on sera sur la vidéo sur les personnages, ce que c'est. Donc tout au long de la map, vous avez différents endroits donc qui sont en fait les petits carrés noirs qui sont en bas. Hein, vous pouvez aller directement dessus comme ça. Donc au niveau des petits carrés, on a ici tout bonnement là où il y a ma flèche, le carré personnage, donc c'est là où vous allez voir tous vos personnages et tout ça. Interagir, donc c'est un système un peu plus particulier. Je ne vais pas sur le personnage, on va en parler dans une prochaine vidéo, donc je préfère en revenir un peu plus tard. Donc interagir, c'est dès que vous allez dropper un des personnages, qui va s'afficher ici, et vous allez pouvoir faire différentes actions avec eux. Donc premièrement, vous allez pouvoir changer la tenue du personnage. Hein. Là par exemple, on va lui mettre sa tenue maillot de bain, très sexy tout ça, dis donc. Une tenue un peu osef, et on va la laisser dans sa tenue maillot de bain parce que c'est plutôt pas mal. Vous avez la possibilité d'écouter les différentes voix, donc ce sont les voix en japonais, il me semble. Oui, c'est en japonais les voix. Et pour finir, vous avez la partie chronique. Donc la partie chronique, c'est la partie la plus intéressante. Donc vous avez un petit mode quête donc dedans. Vous allez pouvoir débloquer en fait différentes petites récompenses qui sont plutôt intéressantes pour certaines. Vous avez donc la partie mode histoire donc, qui va directement avec le niveau de pH du personnage. Comme vous le voyez, il faut un minimum requis à chaque fois. Et ça va vous permettre d'avoir des iris. Les iris, c'est ce qui va vous permettre d'invoquer, bien entendu. Et ici, c'est toute la liste des tenues disponibles par le personnage. Et je vois que j'ai pas pris certaines. Ma foi, hop. Et donc vous pouvez récupérer pareil 5 iris par tenue débloquée. Donc c'est plutôt sympa. C'est des iris gratuites, on va dire, donc on va pas s'en plaindre. Je vais prendre les miennes parce que j'ai vu que je n'avais pas toutes pris sur elles. Bon, je viendrai chercher la dernière plus tard. Donc ça c'est le mode interagir, donc c'est pas très important, ça vous détaille un peu l'histoire du personnage, mais c'est pas ce qui est le plus important. Après vous avez le système guild, donc là la guild en fait si vous voulez c'est là où ça va regrouper toutes les différentes quêtes en fait que vous devez accomplir, par exemple les quêtes quotidiennes, les quêtes totales et les quêtes durée limitée, donc c'est les quêtes en rapport avec les différents événements qui sont actuellement sur le jeu. Vous voyez sur le côté, vous avez 3 différents niveaux. Vous avez le niveau aventurier. Donc aventurier, c'est vous allez en fait augmenter votre niveau d'aventurier en faisant les histoires, bien entendu. Et vous allez pouvoir affronter aussi les boss en challenge, mais ça je vais revenir après. Donc vous allez faire le mode histoire, ça va vous permettre d'augmenter de différentes façons, et ça va vous permettre d'augmenter votre niveau d'aventurier. Ça n'a pas de gros impact sur le jeu, c'est juste auprès des autres joueurs, ça fait un peu plus classe d'avoir un haut niveau de perso. Et ensuite vous avez donc les boss. Donc les boss, ça va vous permettre de débloquer un item très utile qui je vous l'expliquerai en fait pareil avec les personnages. C'est un item qui a totalement un rapport avec les différents personnages, donc je vous expliquerai ce à quoi ça correspond. Mais les boss c'est un peu plus compliqué, ils sont beaucoup plus durs que la moyenne, donc il faut déjà avoir
une bonne équipe pour pouvoir les faire. Et pour finir, vous avez les expéditions. Donc c'est un système un peu comme les entraînements sur DB Legend. Vous envoyez des unités, elles vont faire la quête. Si en fonction du succès qu'elles vont faire, si elles font juste un succès, un great success ou autre chose, vous allez avoir des récompenses aléatoires dessus. Donc ça va de récompenses comme des iris à des récompenses utiles pour pouvoir développer certains objets dans le jeu. Ensuite, vous avez le système de forge. Donc le système de forge, ça va vous permettre d'avoir des armes et des armures. Donc vous pouvez en acheter, vous pouvez en forger. Vous pouvez les reforger, les améliorer, les parfaire, les réparer, changer l'équipement et vous avez toute la liste d'équipements disponibles sur le jeu. Donc, dessus, je ferai aussi une vidéo particulière pour ça, mais vous verrez que c'est un point très essentiel du jeu quand vous êtes arrivé un peu plus loin. Le système de gacha, on y reviendra à la fin, je vous le présenterai. Vous avez le système de boutique, donc bon, c'est une boutique classique, hein, vous pouvez acheter des iris contre de l'argent. La boutique à objets qui vous permet d'échanger des iris contre des objets utiles, mais pareil, on en reparlera plus particulièrement. Ici c'est pareil, mais pareil, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur les différents accès au shop et comment vous pouvez obtenir les différents objets pour pouvoir vous acheter certains objets au shop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arène. Donc l'arène, elle se compose de 4. Je dis bien de 4 petits de 4 jeux en fait qui sont disponibles. Donc vous avez la monstrophilie, donc la monstrophilie, ça vous permet en fait d'affronter différents monstres, donc ça marche par système de portail. Vous avez 4 niveaux. Et si vous les réussissez, vous récupérez des iris, vous pouvez récupérer d'autres bonus. Donc le but c'est au final d'arriver jusqu'au 9e portail, bien entendu. Ensuite vous avez donc le wargame. Donc le wargame c'est un peu plus compliqué, ça sera plus simple de vous le montrer quand il reviendra. Duel au sommet c'est un système un peu comme le PVP. Et Familia Wargame c'est une guerre entre les familias, mais pareil, je vous parlerai des familias un peu plus tard. Et justement la familia, donc la familia c'est comme un système de guilde en fait, vous vous regroupez en plusieurs membres. Donc chacun des membres a un différent grade, hein, et ça vous permet en fait de justement pouvoir interagir ensemble, et ça va être utile sur donc les guerres de famille, donc les Familia War, je sais plus, c'est comment il s'appelle déjà. Les Familia Wargame, ça va vous permettre d'y participer avec votre Familia, donc c'est plutôt intéressant. Après, la Familia n'a pas vraiment grand intérêt de base. Ensuite, vous avez donc le système de quête. Donc vous avez un mode histoire classique qui se décompose en 4. Vous avez le mode histoire de Belle, d'Aiz, de Lefia et de Ryu. Donc vous avez différents niveaux sur les 4. Vous les terminez et vous récupérez des récompenses bien entendu. Ensuite vous avez le système de boost, donc là c'est là tout ce qui va servir à améliorer vos personnages, les entraîner, améliorer vos armes aussi et tout ça. Ensuite vous avez donc les événements, donc les différents événements qui sont disponibles, et vous retrouvez l'onglet expédition qui vous permet justement d'aller chercher certains objets utiles. Donc je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du jeu. On va faire un petit gameplay, je vais aller tout en bas, comme ça ça va être plus simple. Donc on va aller dans le mode difficile sur un truc que j'ai pas fait, comme ça je termine en même temps. Donc voilà. Donc là, il y a la présentation de vos personnages. Donc vous avez 4 personnages sur le terrain, 2 personnages en réserve. Vous avez des personnages sur vos personnages qui sont des personnages de soutien. Donc ça pareil, ça sera expliqué dans la vidéo personnages à quoi ça correspond les personnages de soutien et les autres personnages. Donc ça, vous allez voir, ça fonctionne comme un système un peu de Final Fantasy, c'est plus ou moins du tour par tour. Ça dépend de votre vitesse en fait. Donc là en fait vous pouvez vous déplacer normalement, vous avez les monstres, vous leur foncez dessus pour pouvoir déclencher le combat.
Et ensuite, c'est très simple. Donc, vous cliquez sur votre personnage et ça vous permet de choisir soit une attaque basique, hein, vous faites une attaque basique sur un monstre, soit vous pouvez activer une capacité spéciale d'un de vos personnages. Ça, vous pouvez choisir. Soit si vous restez cliqué dessus, en fait, vous pouvez voir tous les bonus que va fournir, par exemple. Là, c'est la capacité de soutien, c'est le personnage de soutien, tout ce qu'il octroie, et ainsi que les malus qu'il vous octroie. Vous avez un système automatique. Vous allez voir, le système automatique va être très intéressant sur le début du jeu. Il n'est pas simple, mais il est quand même très facile. Donc vous allez être souvent en mode automatique, hein. Moi je me mets tout le temps maintenant en mode automatique pour la partie mode histoire en tout cas. Pour les events c'est encore différent. Pareil ici vous pouvez vous mettre en auto move, hein. C'est plus pratique, ça vous permet de farmer et de faire quelque chose à côté sans trop vous préoccuper de votre quête, parce qu'arrivé à un certain moment vos personnages sont au niveau. Donc on va terminer rapidement cette petite quête. Je vais vous donner quelques petits tips en attendant. Donc là actuellement, donc le jeu vient d'arriver en version globale, en version française. Donc si vous commencez actuellement, vous avez deux portails qui sont très intéressants, qui sont les portails Argonautes, qui ont des personnages qui sont très bons pour un début de partie. Et en plus de ça, vous obtenez un personnage 4 étoiles gratuitement. Oui, j'ai oublié de préciser. Il y a différents niveaux d'étoiles pour les personnages. Vous avez les 2, les 3 et les 4 étoiles. Les 4 étoiles, c'est le plus haut niveau que vous pouvez avoir. Ensuite, vous pouvez les faire évoluer jusqu'à 5 plus 6 étoiles. Pareil pour les 2 et 3 étoiles, mais bien entendu, ils auront des stats beaucoup moins élevés que les 4 étoiles natives. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, donc... On va aller sur le système de gacha comme je vous ai dit. Ah, je vous ai pas expliqué ce que c'était que le petit carré en blanc. Ici vous avez les paramètres, demande d'amis, les cadeaux, les promotions, et ça c'est les petites vidéos. Donc on va aller voir le système de gacha. Donc au niveau du système de gacha, vous avez un portail. C'est 400 iris pour faire une multi. Au début du jeu vous farmez ça, mais vraiment très rapidement. Vous arrivez à choper des iris très rapidement. Pour vous dire, moi j'ai dû claquer plus de 4000 iris depuis que j'ai commencé le jeu, et ça fait que 2 jours que j'ai commencé le jeu. Donc vous voyez à quelle vitesse ça se farme. En sachant que quand vous commencez, vous recevez 1000 iris pour commencer le jeu. Donc vous avez différents portails. Donc là il y a les deux portails dont je vous parlais, les deux portails Argonautes qui sont sortis pour les 2 ans du jeu et qui présentent des personnages plus qu'intéressants. Donc si vous voulez que je revienne plus en détail sur ces personnages, ben, vous me le dites en commentaire, il n'y aura pas de souci là-dessus. Vous avez après une partie donc pour les multi, on va dire quand vous avez acheté des iris, donc ce sont des iris payantes que vous pouvez utiliser et qui vous garantissent en fait un 4 étoiles avec plus de chances d'obtenir le personnage. Ensuite vous avez d'autres gachas, donc des gachas qui sont là actuellement portés sur Halloween, hein, parce qu'on est dans la période d'Halloween bien entendu. Et pour terminer, c'est où? Voilà, vous avez aussi un système de tickets, des tickets 3 étoiles, des tickets 2 étoiles ou plus garantis, et vous avez bien entendu des tickets 4 étoiles. Et je vais vous montrer comment ça se passe une petite multi. Je vais faire une petite multi là en vidéo avec vous, et en espérant choper du 5 étoiles, et puis on terminera la vidéo dessus. Donc est-ce qu'on va avoir chopé du 4 étoiles? Déjà du doré c'est moyen, parce que doré, qui dit doré dit 3 étoiles normalement, mais vous pouvez choper du 4 étoiles, ce n'est pas signé ni acté. En sachant que dans chacune des multis vous avez 11 personnages. Donc on va voir, là c'était le 3ème, là c'est un 3 étoiles, là c'est un 2 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 4 étoiles, voilà, là c'est un 4 étoiles. Vous voyez, là c'est un 4 étoiles. Ça, je sais pas qui c'est. Lunor Faust, je ne connais pas. Enfin bref, vous avez différents types de 4 étoiles hein, sur le jeu. Là, donc, je viens de dropper un 4 étoiles, c'est ce qu'on appelle un aventurier, mais comme je vous ai dit, je vous expliquerai ce système-là la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Donc, si la vidéo vous a plu,
n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, partager bien entendu la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait encore à la chaîne. Si vous avez des demandes particulières par rapport au jeu, vous voulez voir peut-être un tuto sur certains petits trucs, ben vous me le dites pareil dans les commentaires et j'essaierai de faire quelque chose. Sur ce, c'était Pintos, je vous dis à la prochaine, sayonara les gars.